La voix ou la vocation. Bonjour les maths. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet assez important. Imaginez les nombreux progrès que l'humanité a connus, les découvertes, les inventions ou les grands chefs-d'œuvre. Tous ont été créés par des hommes et femmes remarquables, dont on leur a même attribué des noms de génie. Parmi eux, on peut citer Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie, Mozart et tant d'autres. Leur parcours, leur vie ont été absorbés par des domaines dans lesquels ils se sont imprégnés. On aurait pu dire, à un certain degré, ils vivaient pour ce qu'ils faisaient. Et ils les faisaient à merveille. Leurs œuvres peuvent en témoigner. Mais, questionnons-nous sur un fait. Seraient-ils aussi géniaux dans d'autres circonstances? Par exemple, si Einstein avait la musique, pourrait-il composer des grands classiques d'opéra comme l'a fait Mozart? Mozart pourrait-il émettre la théorie de la relativité si son père, Léopold Mozart, l'avait mis dans la physique au lieu du piano? Nous ne le saurons jamais, mais tout nous porte à croire qu'ils avaient une prédisposition pour le domaine dans lequel ils étaient, comme s'ils suivaient une certaine voie intérieure. Petite illustration. On raconte qu'à l'âge de 5 ans, le père d'Albert Einstein lui a offert une boussole comme cadeau. Le petit était si intrigué par l'aiguille qui bougeait à chaque fois qu'il changeait de direction. Ce qui l'intriguait au fond, c'était l'imagination de cette force invisible qui faisait bouger l'aiguille, le champ magnétique. Cela le poussait à imaginer l'existence d'autres forces dans l'univers, d'où sa carrière de physicien. De son côté, Marie Curie, elle se souvient qu'à l'âge de 4 ans, elle est entrée dans le laboratoire de son père. La petite fille était fascinée par la vue de tous ces matériels en verre. Elle commençait à imaginer toutes sortes d'expériences qu'elle pourrait mener avec ces étranges matériels. Et plus tard, elle a découvert le radium. Ces illustrations mettent en lumière les affinités que ces deux grands personnages ont éprouvées en rencontrant des éléments en lien avec leurs prédispositions. Ce sentiment fort venant de leur intérieur était comme une voix indépendante de toute influence extérieure. C'était comme une extension de leur personnalité. C'était leur vocation. Maintenant, c'est quoi leur vocation? Quelle est cette voix au fond de l'être qui se manifeste comme décrite plus tôt? Est-ce que c'est réservé à un petit groupe de personnes avec étiquette de génie? Ou il est au fond de nous tous? La force cachée, l'inclination, l'œuvre de sa vie, tant de concepts qui traduisent la même idée. L'idée de vocation ou de prédisposition. Il s'agit de penchants que l'individu éprouve naturellement pour quelque chose. Le concept de vocation a ses racines latines, vocare, qui signifie appeler. À l'origine, le mot avait une connotation chrétienne, qui traduisait une personne ayant reçu un appel venant de Dieu pour se consacrer à l'Église. Cela signifiait que cette personne ayant reçu cet appel était née pour cette tâche et elle ne sentirait pas de satisfaction plus grande que de s'adonner à cette mission. Cependant, le sens du concept a évolué dans un sens de moins en moins religieux. Il a évolué à l'idée que chaque personne est née avec une tendance naturelle pour certaines choses et que cette personne se sentirait accomplie que par l'exercice de cette tendance. Et ce n'était pas passé inaperçu pour les penseurs. Le grand écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe a écrit quelque chose qui montre qu'il a percé ce phénomène du doigt. Voici ces mots. Celui qui est né pour un talent y trouve la couronne de sa vie. Il n'y a rien au monde qui n'offre des difficultés. L'élan de l'âme, le plaisir, l'amour nous aident seuls à surmonter les obstacles, à frayer la route et à nous élever au-dessus de l'étroite sphère où la foule s'agite misérablement. Ces mots de l'auteur mettent l'accent sur deux choses. Premièrement, il existe des personnes qui naissent pour des choses, activités, ou domaines bien précis. Et deuxièmement, il y a ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est la masse misérable. Toutefois, approfondissons davantage avec les mots du philosophe espagnol José Ortega y Gasset. Parmi ces personnalités possibles,
chaque homme trouve celle qui incarne son moi véritable et authentique. Cette voix qu'il appelle à devenir son vrai moi est ce que nous appelons la vocation. Mais la majorité des hommes se consacrent à faire taire l'appel de la vocation et refusent de l'entendre. Et ils s'escroquent eux-mêmes en renonçant à le moi authentique pour faire suivre à leur vie un cours erroné. Ces mots ne refutent pas ceux de Von Goethe, mais les éclaircissent et les complètent en profondeur. En réalité, il n'y a pas qu'un groupe de personnes qui soient nées pour un talent donné, mais c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Cependant, tout le monde n'arrive pas à identifier ou exercer le talent pour lequel ils soient nés, et ce sont eux qui forment la masse misérable. Alors oui, tout le monde n'arrive pas toujours à identifier la voie qui est la sienne, ni d'exercer le talent pour lequel il soit né. Réfléchissons un peu. Pourquoi tant de personnes s'estiment malheureuses avec le travail? Tant d'individus qui soient dépressifs sans savoir pourquoi. Tant de personnes qui ne se reconnaissent plus dans les carrières qu'ils ont choisies ou qui exercent juste machinalement comme un robot sans ressentir le moindre plaisir ou satisfaction de ce qu'elles font. Je me retiens de généraliser, mais en grande partie, ces personnes ne font pas ce pourquoi elles ont des prédispositions. Maintenant, demandez-moi, est-ce qu'il y a un moyen qui existe pour qu'une personne identifie ses prédispositions ou son penchant naturel? La réponse est oui, et il n'y a pas qu'un seul. Commençons avec le premier. Retour dans l'enfance. Si vous vous rappelez les petites illustrations citées plus hautes sur Einstein et Marie Curie, vous pouvez voir que ce phénomène de fascination les est arrivé étant enfants. La raison est simple. L'enfance est la période où tout ce que nous caractérise se manifeste inconsciemment et sans grandes influences venant de l'extérieur. À cet âge, nos pulsions et les traits de notre personnalité se manifestent sous les formes les plus pures, sans encombrement de conformité que nous impose la société. Et comme dit précédemment, la voix d'une personne est une inclination naturelle, indépendante de toute influence extérieure. Voilà pourquoi l'enfance est le moment idéal pour reconnaître la voix qui est la sienne. Si vous vous penchez dans votre enfance, vous pouvez déceler les activités que vous preniez du plaisir à faire sans jamais vous en lasser. Les choses pour lesquelles vous avez senti une fascination quasi inexplicable. À la lumière de vos réponses, vous découvrirez votre talent naturel. C'est comme revenir au point de départ pour voir les choses plus claires. Identifiez vos points forts. Si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'à chaque période, une nouvelle compétence est apparue. Et là, on commence à entendre que c'est un domaine lucratif, que c'est les métiers de l'avenir. Et comme tout nouveau, tout bon, tout le monde se déchaîne vers cette profession. Après quelque temps, vous pouvez constater que presque à chaque coin de rue, vous trouvez des individus avec les mêmes compétences, encombrés les uns sur les autres, se compétitant pour des opportunités limitées. Comprenez bien, dans tout écosystème où les ressources sont limitées, ce sont les individus les plus performants qui prospèrent. Voilà pourquoi, si vous devez choisir un domaine pour vous exercer, ne suivez pas les tendances. Cela doit sortir de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Lorsque vous connaissez vos points forts, vous devez choisir les compétences en rapport avec ce penchant. C'est comme si vous avez déjà les compétences naturellement en vous et vous devez uniquement les aiguiser. Et voilà comment vous devenez performant. Vous avez de la chance que vous vivez dans un monde riche en avancées dans de nombreux aspects. Alors vous trouverez certainement un domaine en lien avec vos points forts. Osez se rébeller. Qu'en est-il de vous qui a déjà choisi et bien s'installer dans une carrière? Si vous vous sentez en parfaite harmonie avec vos penchants dedans, alors je vous félicite d'avoir pu choisir quelque chose en lien avec vos inclinations. Et si ce n'est pas le cas, écoutez ceci. Vous n'êtes certainement pas le seul à se trouver piégé dans une voie sans issue. Il arrive souvent qu'on choisisse un domaine d'activité qui ne nous convient pas pour des raisons diverses. Nos parents nous ont guidés dedans. Nos amis ont fait ce choix, alors on l'a fait aussi. On nous a dit que les personnes de ce domaine gagnent bien leur vie, et tant d'autres motifs. Cependant, avez-vous pensé à ce que vous voulez vraiment? L'avez-vous su, mais vous n'avez pas pu faire le choix en vous écoutant et non autre chose? On raconte qu'à un moment donné dans sa vie, Mozart se sentait perdu. Son père, Léopold Mozart, à qui il devait tout,
voulait qu'il jouât du piano pour les riches bourgeois de sa contrée à Salzbourg. C'était une proposition assez lucrative, mais Mozart sentait qu'il était destiné à bien plus que ça. En fait, il voulait devenir compositeur et non un simple musicien. Un jour, il écrit ces mots à son père. « Je suis compositeur. Je n'ai pu ni ne dois enterrer ce talent que Dieu m'a si richement comblé. » Je dois vous dire que ce fut un choc pour le père et un fossé a été créé entre les deux hommes. Mais pas besoin de vous dire ce que Mozart est devenu par la suite. C'est de l'histoire. Eh bien, quel est le point? Lorsque vous ne vous sentez pas à votre place, il est un impératif de vous bouger de là. Mais pour aller où? Très bonne question. Vous avez eu la chance de voir ce que ça donne de choisir pour des raisons autres que ce que votre intérieur vous dit. Maintenant, suivez le chemin inverse. Écoutez et suivez ce que votre voix intérieure vous dit. Retrouvez votre identité. Vous ne serez jamais complet en exerçant quelque chose qui n'est pas en lien avec votre identité. Vous ne pouvez devenir meilleur non plus. Suivez l'exemple du jeune Mozart. Adaptez-vous et adaptez votre créativité. Je suis sûr que vous avez déjà compris et fait le lien. Vous pouvez vous sentir piégé dans le domaine où vous vous retrouvez. Mais contrairement à ce qui est décrit précédemment, la solution n'est pas d'abandonner et de recommencer, mais de vous adapter. Cela peut être le cas si vous sentez que vous êtes piégé dans quelque chose qui vous a pourtant emballé au début. Dans ce cas, il faut faire appel à votre créativité. Toutes les compétences et expériences que vous avez accumulées vous seront très utiles. Combinez-les et il se peut que vous débouchiez sur une voie assez nouvelle, à créer même de nouvelles compétences. Tout domaine d'activité humaine est appelé à évoluer. En utilisant vos compétences et expériences de manière créative, vous pourrez révolutionner un domaine et créer, du coup, de nouvelles niches. Vous deviendrez unique et vous aurez le dessus dans vos négociations qui seront conclues selon vos propres thèmes. Retour de l'enfant prodigue. Vous rappelez-vous de cette histoire de l'enfant prodigue, retrouvée dans la Bible dans Luc chapitre 15? Il s'agit d'un enfant qui demande à son père sa part d'héritage et s'en va dans une contrée lointaine. Après l'épuisement de sa richesse, il est plongé dans une misère noire jusqu'au point de penser à retourner chez son père. C'est ce qu'il fait. De retour à la maison, le père l'accueille à bras ouverts. Cette petite illustration doit vous interpeller si vous avez abandonné votre chemin. Il est facile d'être attiré par la réussite facile ou les gains rapides. Mais vous allez découvrir que l'argent ne vient pas aussi rapidement comme vous l'avez imaginé. Et même si ce serait le cas, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas comblé et ressentir un vide existentiel. Car ce n'étaient pas des raisons profondes qui vous ont motivé, mais l'espérance de succès facile. La vérité, c'est que rien de bien ne nous arrivera lorsqu'on s'éloigne du chemin qui est la nôtre. Retenez qu'il faut du temps pour pouvoir commencer à jouer les fruits de ces efforts. Et à ce moment, les gratifications matérielles auxquelles vous étiez aspiré viendront tout naturellement. Revenez au point de départ. Ces étapes ne sont pas exhaustives. Ce sont des pistes de réflexion qui peuvent vous guider dans un processus d'introspection dans la quête de découverte de votre vocation. Elles ne vont pas vous dire dans quelle profession ou carrière vous devez vous adonner, mais elles vous permettront d'identifier les penchants tout naturels que vous avez. Maintenant, une fois bien imbu de ce que vous êtes, vous pourrez facilement vous pencher vers le choix de carrière appropriée. D'ailleurs, il se peut que ce pourquoi vous êtes doué, aucun domaine professionnel n'y est correspondant dans l'heure. Dans ce cas, il appartiendra à vous de définir ce nouveau domaine. En lien avec ce contexte, je vous invite à lire les histoires de Temple Grandin. Déclaré autiste étant enfant, sa grande sensibilité lui a permis de développer des méthodes et matériels favorisant le bien-être des animaux d'élevage. Ou l'histoire de la nippo-américaine, Yoki Matsuoka. À la fois passionnée par le sport et la science, elle était fascinée par le fonctionnement de la main humaine. Son intérêt pour ces deux domaines l'a poussé à développer un nouveau domaine de compétences, la neurobotique. Ce que vous pouvez faire au début, c'est de vous diriger vers le domaine le plus rapproché de votre pensée naturelle. Au fil du temps, vous devez combiner créativement les expériences et compétences accumulées et il se peut que vous créeriez une discipline nouvelle. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà identifié votre vocation? Comment avez-vous fait pour la reconnaître? Partagez avec nous votre expérience dans l'espace commentaire. À bientôt.